Salut tout le monde, donc là on est au training hall pour le jour 4. Pour l'instant il n'y a pas grand monde, il n'y a que les Anglais qui sont arrivés, mais il y a les Arméniens et les Géorgiens qui devraient pas tarder. Ensuite on a les Italiens et après les Français et les Américains. À 17 h on va aller voir Lorraine pour son plateau des moins de 64. Donc face à elle, elle va avoir des Bulgares et des Ukrainiennes qui a priori sont assez costauds. Suite à ça, ce sera le plateau des 73, donc avec Bernie. Louis vous fera un petit point des classements au QR dans la journée. Et puis en attendant, on va aller filmer et commencer à monter le vlog de hier. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Carlos Nazar, l'haltéro bulgare en moins de 89, le favori de la compétition. Et on est J-2 avant compétition. Pour vous donner un petit peu de contexte, hier il est monté très lourd parce qu'il a fait le matin une première séance avec un triplet à 240 en squat devant, en front squat, donc une très grosse séance de squat pour lui le matin. Et le soir il est revenu, il a fait 172 à l'arraché, 205 à l'épaulé jeté et un triplet à 250 sur du squat nuque. Donc on allait le voir pour lui demander s'il allait monter lourd à 48 heures de sa compétition, à J-2. Et il nous a répondu off course, bien sûr. C'est lourd tous les jours. Il a dit always, every day. Donc on connaît un petit peu les Bulgares, on sait comment ils fonctionnent. Mais en l'occurrence, il nous a dit que même à 2 jours de la compétition, il allait monter. Donc, dans les training halls, à chaque fois, vous avez ces sets de poids qui sont disponibles. Les athlètes ou les staffs peuvent les récupérer en échange d'une accréditation, comme ça ils sont sûrs de ne pas se les faire piquer. Et les athlètes débarquent avec ces poids-là, les amènent sur le plateau, et après ils peuvent envoyer. Un peu d'étirement des quadris pour commencer la séance. Là il y a toute la team Bulgarie, on a Bojidar Andreev qui lui tire ce soir à 20 h dans la catégorie des moins de 73. Et en bon bulgare qu'il est, je pense qu'il va quand même se faire une séance ce matin. Et là on a les Géorgiens qui débarquent en même temps dans le training hall, mais j'ai l'impression qu'ils prennent le plateau où Carlos s'était placé, donc ils vont peut-être leur piquer la place. Ils vont peut-être avoir une bagarre Lacha Carlos Nazar. Carlos est là-bas au massage, il vient de finir de se faire masser pour préparer la séance. Et après c'est parti. On a les 2 montagnes géorgiennes, Turmanidze et Talaradze. Lacha il est un peu plus grand, mais l'autre est un peu plus Et on a leur coach, énervé. L'un des coachs, je crois, qui s'occupe de l'équipe féminine, lui. Hein. C'est la sécurité de l'achat. Ben voilà, le service de sécurité géorgien qui vire Carlos Nazar de sa place. Il n'y a que lui qu'on aurait pu voir le dégager. Aujourd'hui, on va accompagner Lacha Talakadze, le champion du monde, le champion olympique poids lourd, la superstar actuelle de l'haltérophilie, sur sa session. Donc Lacha va tirer sa compétition mardi 20. Donc aujourd'hui, on est le jeudi. On est à J-5. Vous allez voir un petit peu comment un athlète se prépare, s'entraîne J-5 avant la compétition. On flaire que c'est sans doute la session lourde, la dernière session lourde de l'achat avant la compétition. Donc on va le filmer en se disant qu'on allait pouvoir vous proposer une séance avec des charges qui sont sympas et vous montrer un petit peu comment les athlètes s'entraînent à J-5. Donc là, l'achat s'est un petit peu échauffé et directement monté en charge sur un mouvement de préparation d'échauffement. On est un petit peu familier de ces trucs-là avec les Géorgiens. Très souvent, ils vont commencer leur session soit avec de l'arraché force, toujours sans contact, soit des mouvements de travail au-dessus de la tête, donc ça peut être de la chute d'arraché, snatch balance pour les crossfitters, du jeté force prise arraché, donc du snatch push press, avec de l'overhead squat. Et après une première montée en charge, et après une montée en charge sur ces exercices d'échauffement, ils vont attaquer sur le mouvement complet ou une variante un peu plus proche du mouvement de compétition. Une partie du staff est avec lui, Sanidze notamment, l'entraîneur, le head coach national, qui est avec Lacha sur toutes ces séances qui l'accompagnent. Comme à leur habitude, hein, l'équipe de Géorgie sont arrivés en masse. Donc là on a les athlètes en moins de 55 et moins de 61 qui ont déjà fait leur compétition, qui viennent s'entraîner. Vous avez vu, je vous parlais d'arraché fort juste avant.
On voit Turmanidze Bakari là-bas, l'autre super loin géorgien qui s'échauffe avec de l'arraché force. Et Shota Mijvelidze, Berdelidze et Ramini qui s'échauffent sur de l'arraché force aussi. Toujours sans contact évidemment comme les Géorgiens. Et avec l'achat en plus de l'entraîneur national, on a Dr Georgi, donc le médecin kiné de l'équipe, qui va les suivre sur toute la séance. On commence à les connaître, hein, les bancs de genoux de pharmacie qu'ils ont en Géorgie. On a récupéré les mêmes un peu partout, hein. Ce sont des bandes de contention classiques et évidemment la classique, la ceinture géorgienne. Donc c'est des ceintures qui sont faites à la main en cuir très dur, très robuste. Et celles qu'on a sur le site encore en quelques exemplaires, The Power Institute, sont faites par la même personne. C'est le même artisan qui fait les ceintures pour l'équipe nationale que celles qu'on a réalisées et qu'on vend sur le site de The Power Institute. Là vous avez la différence de gabarit entre un moins de 55 kg, la plus petite caté en haltérophilie, et un plus de 109, donc l'achat je ne sais pas combien il pèse actuellement. Paraît lourd, plus lourd que sur les derniers championnats d'Europe et du monde, qui devrait dépasser les 170 kg de poids de corps, je pense à la peser dans 5 jours. On a Zourab, donc jeune athlète qui est en moins de 96, qui a rejoint l'équipe nationale senior il n'y a pas très longtemps. On voit avec le chignon. Et en face là-bas, Zaza Lomtadze qui va tirer chez les moins de 109 kg. On va prendre s'échauffer de la même manière. Vice-champion d'Europe chez les moins de 55 kg, Ramini, avec de l'arraché force. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, Hassanidze qui est juste devant l'achat, c'est un autre champion olympique géorgien. Donc une star nationale aussi. Il tient dans la catégorie des moins de 85 kg. Vous voyez l'achat, un petit peu de chute d'arraché, donc ce sera son mouvement d'échauffement. L'échauffement c'est un grand mot hein, parce que vous allez voir, il va quand même monter avec un petit peu de poids. Et après il attaquera sans doute sur de l'arraché. On est encore en train de se poser la question s'il va vraiment faire sa séance lourde aujourd'hui hein, parce qu'il est assez distrait. Il s'amuse pas mal. Il y a le coach qui n'est pas trop avec lui, qui se balade avec les autres. Donc d'habitude c'est un peu plus studieux sur ces grosses séances du jour, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que finalement, il va pas monter aujourd'hui, il est peut-être pas en forme. Bon, on a de la chance, là, on a l'achat sur son plateau et juste à côté on a Bojida Andreev, le Bulgare. Bon, il va pas faire une séance lourde, il tire cet après-midi, même un Bulgare, il ferait pas des max le matin de sa compétition. Et Carlos Nazar avec le t-shirt blanc de dos, la superstar des 89, qui sont sur les plateaux l'un à côté de l'autre. Beaucoup de bol hein, parce que le training hall est quand même relativement grand. Et là on a les deux vraiment côte à côte. Pour les trois petits gabarits, l'arraché force est terminé, ils ont fait quelques séries au ressenti à 50-60 kg. Et ils attaquent sur de l'épaulé debout, jeté force. Donc ça c'est les classiques des Géorgiens, encore une fois sur les séances de récup entre guillemets. Arraché force, donc muscle snatch, et épaulé debout, jeté force, power clean, push press. On a d'autres nations qui ont l'habitude d'avoir des séances de récup comme ça, mais plus souvent on va trouver de l'arraché debout et de l'épaulé debout, jeté debout, et pas des mouvements en force. En Géorgie ou en Arménie, c'est vraiment ces mouvements en force qu'on retrouve à fond. On va avoir une petite démo par Ramini. Derrière, vous avez l'autre Shkeidze, donc je ne sais plus si c'est celui qui est en moins de 102 ou moins de 109, qui tourne au squat avec Lomtadze. 195 kg sur la barre derrière là-bas. L'achat qui a chargé 140 kg sur la barre. J'ai manqué une série à 120 kg, donc il nous a fait 100, 120, 140. Avec Shota Mijvelidze que vous avez à l'écran, dans la catégorie des moins de 61 kg. Il est actuellement très bien classé au classement OQR, je crois qu'il est 5e sur le classement de qualification olympique. Donc il fait partie des 3 Géorgiens qui devraient pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Le deuxième, enfin, le premier évidemment c'est l'achat, qui est premier dans sa catégorie. Le troisième, c'est en rouge, assis au milieu de l'écran, Irakli Shkeidze, qui est 7e dans la catégorie des moins de 102 kg. Et qui va sans doute essayer d'améliorer un petit peu son classement OQR pour avoir encore plus de chances de faire Paris cet été. L'achat à 140 sur la chute d'arraché.
Regardez au niveau de ses appuis. Il n'y a pas de déplacement de pied, pas de montée pointe de pied, donc son intention, c'est pas du tout d'aller chercher une grosse extension. C'est simplement de travailler sur ses timings sous la barre, sur sa position de réception, sa vitesse de chute. Il a terminé sa séance à 140 kg, donc on va voir sur des pronostics qu'on a fait au début, est-ce qu'il va monter maintenant ou est-ce qu'effectivement c'était une séance légère pour lui. On vient d'assister à une montée assez spectaculaire de Carlos Nazar à l'arraché. Juste avant, il nous a fait du front squat, il est monté à 220 en 4 barres, il a fait 170, 120, 170, 220. Et là, à l'arraché, il a fait un doublé à 70 kg, un doublé à 120 kg. Et là, il vient de nous faire un doublé à 150 kg. Donc 6 répétitions sur sa séance, sans compter la barre à vide. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Ça monte vite. Que dire. Et juste à côté, on a Bojidar Andreev, donc, qui tire tout à l'heure sur le plateau des 73A, qui est l'un des favoris, qui fait ce qui s'apparente, je pense, à un petit décrassage. Hein. Il va pas monter. S'il monte, évidemment, on va le filmer. Et tout ça avec l'achat qui est en train de monter à l'arraché progressivement, doucement mais sûrement. Ça monte petit à petit, 70 et là 100 kg. Voilà, il vient de faire une rep à l'épaulé jeté. Enfin, c'était même pas un épaulé jeté, c'était un épaulé jeté intense. C'est-à-dire qu'il a jeté sur la montée du squat pour que ça aille encore plus vite à 70 kg. Et donc, instantanément après, il vient de charger 120. « 255 sur la barre pour le moins de 102 Shkeidze. Suivi par l'Omtadze, le moins de 109. À 2,55 aussi, sur un doublé. On vous avait dit hein, pour Carlos, une rep à 70, une rep à 120. Je vais laisser tourner la caméra, j'imagine qu'il va aller chercher d'autres poids rouges. Effectivement, 170. Arraché puissance hein, pour l'achat. On avait vu que Bakary, Kurmanidze avait fait de l'arraché puissance, l'autre super lourd qui tire le même jour, donc ils ont apparemment la même session à peu près prévue à l'arraché. L'autre est monté assez lourd, 165 kg, ce qui est assez élevé par rapport à son max, donc si l'achat monte sur les mêmes pourcentages, on devrait avoir l'arraché assez costaud aujourd'hui. Petite question dans les commentaires, vous pensez que l'achat quand il porte un poids de 10 kg, il le ressent comme étant combien de kilos par rapport à vous? À côté. Non, à côté, bah, du coup, on vient d'avoir le 120 il y a à peu près 1 minute 30. Ah, il vient de saisir un poids de 25 pour faire croire à tout le monde qu'il allait faire 70 de 25. Mais... Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est le coach qui décide apparemment. Est-ce qu'il nous prend des jaunes? Ah non, des verts. Bon, il va sans doute mettre les taquets. 190, c'est pas assez. Hey you? You good? Hi. How you doing? You good? Et 170 pour Carlos. Est-ce qu'il s'arrête là? 190. 190, pardon. Il s'arrête là ou c'est fait? Clément nous dit qu'il s'arrête là. On écoute Clément. En forme, il va s'arrêter là. Bon, comme on vous a dit, le training hall aujourd'hui il est pas trop mal. On a l'achat à côté de Carlos Nazar, le double superstar. Alors session terminée pour Carlos. Donc on va essayer de pas vous mentir, mais sur la session là il a vraiment fait 4 répétitions en front squat, 6 répétitions à l'arraché parce qu'il faisait des doublés, donc 2 à 70, 2 à 120, 2 à 150. Et à l'épaulé jeté, il nous a fait 70, 120, 170, 190, donc 4 répétitions. Donc sur le total de la séance, sans compter les reps barres à vide, il vient de faire 14 reps.
pour ça aussi que les personnes qui essayent de faire des méthodos de type bulgare se crament très très vite, c'est qu'ils ne respectent pas l'un des principes qui est d'essayer de réduire au maximum le volume. Le volume il est élevé dans un sens parce qu'ils s'entraînent plusieurs fois par jour et très souvent dans la semaine. Par contre sur la séance, le volume est très peu élevé et ça monte en charge très vite. Voilà. Donc c'est ce qui permet en partie, sans parler pharmacie et chimie, de tenir l'intensité d'une programmation de ce type-là. 140 kg toujours en puissance pour l'achat. Et les légers qui terminent leur séance après l'arraché force et les poignées debout jeté force par des tirages en prise mixte. Ça aussi un standard de l'équipe géorgienne qu'on ne trouve pas dans toutes les méthodes au monde. Ils font souvent du prise mixte, donc une prise intermédiaire entre la prise épaulée et la prise arrachée. C'est reparti pour le géant. Une autre répétition à 140 kg. Et en attendant, Carlos Nazar qui a commencé sa séance il y a à peu près 20 minutes, vient de la terminer. Et bon, on l'avait senti sur l'échauffement. C'était pas l'ambiance d'une séance maximale, donc évidemment vous avez pu voir ce que fait un athlète comme Lacha 5 jours avant la compétition sur l'arraché. La séance n'est pas finie, hein, mais on va voir ce qu'il donne. C'était pas sa séance lourde, donc on reviendra demain dans l'espoir de filmer le jour lourd du Géorgien. Good? Tired? No, tired. No injury? The back is good? Ah, Denis. Operazione. Olimpiada. Stop. How old are you? 30? Your age? So, oh, like me. 93. Yeah. The knee, the hip, the back. Il a la seule, Non, il vient de me dire qu'il est fatigué, qu'il a mal au genou. Il a dit après l'Olympiade, fini. Ouais, tu m'avais pas. Manger tes poires, tu vois. Je me suis fait vénère par le bozozozo. Il t'a viré. Finish. L'achat nous dit finish. Ben voilà, c'est fini pour cette vidéo avec l'achat. Comme vous avez pu le voir, il paraît un petit peu fatigué. Il nous a dit juste avant qu'après l'Olympiade c'était terminé, il a le genou qui tire, il a le dos qui est esquinté. Mais bon, c'est quand même un athlète qui aura eu un palmarès fou furieux en haltérophilie. S'il gagne cette Olympiade, c'est sa 3e, c'est ça tu dis? 12, 16, non 16, 20, 24. Ce serait sa 3e médaille d'or olympique, donc il rejoindrait Moutlou, Kakashvili, son compatriote, Pyros Dimas et le 4e, Suleymanoglu, au rang des haltéros qui ont 3 médailles d'or olympiques. Et Lu Xiaojun, et le chinois Lu Xiaojun qui lui aussi a 3 médailles d'or olympiques depuis que Raimov le Kazakh s'est fait retirer celle de 2016. Donc voilà, session terminée pour l'achat. Coach ou passionné d'haltéro, tu souhaites devenir un expert en coaching ou en programmation, notre formation en ligne exclusive condense toutes les informations nécessaires pour devenir un spécialiste. Technique et position, méthode de développement de la force, grands systèmes internationaux ou encore planification de l'entraînement. Réserve ta place pour la prochaine session de formation dès maintenant. Rendez-vous sur thepowerinstitute.fr. Lendemain de compète pour Sergio, donc des squats légers pour reprendre. Ce que nous disaient les Italiens, c'est que même après une compète, avant ou après une compète, ils n'arrêtent pas trop l'entraînement. Voilà, donc Nino RJ-2 qui va faire, je pense, moins lourd que le Bulgare, mais tout de même, on va voir un peu ce qu'il fait aujourd'hui. 20-70, pas de barre intermédiaire.
donc j'ai raté le passage à 100, mais donc il est passé 2 fois à 100 quand même. Et là 120, donc il bouge bien. Donc pour rappel, il a quand même fait 170 il y a quelques jours. On a Louis qui prépare du contenu pour les réels. Donc Nino continue à monter après 4 séries à 140. Pardon, après 4 séries à 120. Passe à 140. Doublé debout, facile. Italien qui a aussi l'air assez en forme à l'arraché. On est avec la Team Italie sur leur séance du midi, donc il leur reste quelques athlètes qui doivent tirer encore. Il y a Gena Tocco en 76, Oscar Reyes Martinez et évidemment Nino Pizzolato. Donc eux font une session qui est plus technique, ils sont sur de l'arraché. En revanche, toutes les filles et les gars qui ont déjà tiré, donc tous les poids légers, sont eux sur une séance de squat. Et je vais en profiter, je vais aller demander au coach italien s'il y a une raison particulière pour laquelle tous les athlètes italiens utilisent des bancs de genoux et jamais, voire quasiment jamais, voire jamais des genouillères. Savoir s'il a une préférence là-dessus. Après, on verra, peut-être demander à un athlète pour le vlog si on peut voir comment il enfile les pans de genoux, comment il les met, comme ça vous aurez ça à l'écran. Scusami. Le fasce e il ginocchiere. No, è soggettivo, è una questione di come si trovano meglio, non glielo consiglio io. Ok. È anche una questione, è un po' come la cintura, che è una stupidaggine, però infatti molti non usano manco la cintura. Ouais, c'est con, il n'y a pas de raison particulière. Là, on a Sergio Massida qui effectue des appels, enfin, c'est même pas des squats, des huitièmes de squat avec les pieds très écartés. Donc l'objectif, c'est de renforcer la musculature des hanches, travailler ses appuis, essayer de bien ressentir qu'il est milieu de pied, donc ça aura un transfert sur ses squats évidemment s'il renforce la musculature des hanches, mais aussi sur ses appels de jeté s'il arrive à avoir les appuis qui restent bien à plat au sol. Mathias 135 sur ses reps lourdes. J'ai déclenché un peu tard parce que là on a décalé pour regarder un peu plus la séance des Italiens. Mais donc Mathias a fait ses barres lourdes, hein. Elle était sur 110-135. Donc hier on a eu un commentaire pour savoir comment les Italiens mettaient leurs sangles. Je sais pas s'il y a une vraie stratégie, je pense que simplement ils enroulent. Hein. Je le laisse en entier, on ne sait jamais s'il y en a qui découvrent une stratégie secrète, mais a priori c'est assez basique. Donc là on a Ludovica qui part sur un squat à 140 et juste au premier plan. Nino à 160 à l'épaule jetée, qui bouge bien. Facile. Triple à 140 pour une 59 solide. J'ai essayé de comprendre ce qu'il raconte, j'ai rien compris.
On a fini la session avec les Italiens, donc Clément a filmé tout ce que vous voyez dans ce vlog. J'ai essayé de filmer 2-3 trucs pour que Arthur puisse nous monter un réel aussi. On vient de recevoir notre bouffe qu'on attend depuis 1h30, donc on va aller manger. Peut-être que ça va nous poser problème pour pouvoir nous entraîner aujourd'hui du coup. On va voir, mais dans tous les cas, il faut que à 15h on soit dispo pour vous filmer les Français qui arrivent dans le training hall et à 17h on doit être sur le hall de compétition pour la compète de Lorraine. Et on a Morgane qui est dans le taxi depuis l'aéroport là et qui nous rejoint tout de suite. Donc ouais, faut qu'elle arrive plus vite que la bouffe et on va l'attendre avec son passe média du coup. Donc a priori on va faire 2 séries de 2 à 50, 2 séries de 2 à 60, après peut-être un simple à 70. Le but étant de s'entraîner rapidement avant que Lorraine passe. Donc là on fait du vrai arraché force, hein, comme disent les Géorgiens. C'est-à-dire sans contact orange. Je considère que c'est pas un mouvement en force s'il y a le contact orange. Si on peut trop accélérer la barre. Là l'objectif c'est de reposer vraiment sur le troisième tirage, la finition avec les trapèzes, les coudes le plus haut possible pour monter la barre. Et donc renforcer le haut du corps sur la finition. Donc là on fait 1+1. Un peu essoufflé parce qu'on va assez vite, on a 20 minutes. Et donc 1+1 à 70, arraché force plus flexion. Et après pour les debout jeter force. Pour se mettre en canne pour demain. Demain on va essayer de faire une séance un peu plus sérieuse. Arthur qui voulait pas que je filme, si tu pouvais la rater. T'as pas honte de te dire que tu vas rater une barre avec ce t-shirt là? Allez Clément. Putain, c'est de loin moi le plus nul de nous trois à l'arraché force. Ouais, c'est 10 kg de mon max. Du coup là après l'arraché on va faire une petite montée très légère, un épaulé debout et 2 jetés force. Bah là Louis du coup il fait du strict press mais nous ce sera jeté force. Vous faites pareil? Bah pas strict press. Épaulé debout, strict press, jeté force. 70. Là on n'est pas sur le point fort d'Arthur. Épaulé debout, développé, jeter force. Et après on fait pareil à 90. Putain Arthur, t'as acheté 160, t'as un max à 80 en développé. Et Clément 48 le jeté. Donc le développé c'est bon pour Clément. Il va retenter le développé. Arthur retente le développé. Ouais, en gros, tu veux tricher. Non. C'est comme ça en fait au début. Non, mais je te jure. Ouais. Il a pas trop tenté. Hein. Bientôt pour les Arméniens, qui étaient prévus au planning ce matin, et en fait, ils viennent de débarquer. On va les rater parce qu'il y a quand même le plateau de Lorraine qui nous intéresse un peu plus. Allez, on met 90, on fait un +1 et on remballe. Voilà, ça c'était sûr. Louis qui sort un strict press avant juste pour flexer. Arthur, ça passait pas 70 le développé, mais peut-être qu'à 90. Même là dur.
c'est bon pour nous. On file au hall de compétition pour rejoindre Lorraine. Et on va y rester pour Bernardin juste après. Bonjour au vlog. Alors là on va voir Lolo pour le plateau des 64. Voilà, c'est tout. Allez. Bah, en gros, on n'est jamais passé par là parce qu'on n'avait pas le bon pass média. On dirait pas les Italiens qui font des squats. Hein. Allez Lolo! Allez! Bien! Good list. Allez, Lorraine. Allez, va la chercher là, allez! Allez Lolo! Allez! Good. Allez Lolo! Allez, va chercher, allez! Allez! Good list. Successful first lead. No lift. Let's make some noise for Lorraine. Allez, va la chercher là, allez! No lift. Thank you, Lorraine. On vient de finir le plateau de Lorraine. Donc Lorraine qui valide 93 à l'arraché, 110 à l'épaulé jeté, total à 203 kg. C'est à 3 kg de son meilleur total, qui était le total de qualif à 206 pour les championnats d'Europe. Mais c'est son meilleur total au poids, parce qu'on peut se qualifier sur les compétitions internationales en étant dans ce qu'on appelle la tolérance, donc à quelques pourcents de quelques kilos supplémentaires. Donc je crois que dans la catégorie de Lorraine, c'est jusqu'à 65,6 kg. En l'occurrence, elle était à moins de 64 aujourd'hui, évidemment, pour tirer dans la KT. Donc c'est son meilleur total, 203 dans la KT. Je crois que le mieux qu'elle avait fait, c'était 201, en pesant réellement moins de 64 kg. Elle est un petit peu déçue parce qu'elle voulait faire plus à l'épaulé jeté. On s'était donné comme objectif faire 93-113. L'épaulé, elle passe 2 fois à 113 kg. Elle rate le jeté malheureusement. L'épaulé est un petit peu difficile. Sans doute le régime aussi qui taxe un petit peu. Mais voilà, elle reste sur 2 belles barres quand même. Une 7e place internationale pour sa première compétence senior, donc c'est top. Et maintenant, on va enchaîner avec un très très gros plateau masculin. Le plateau des moins de 73 hommes, dans lequel on va retrouver le Français Bernardin Matam, qui va essayer d'augmenter un peu son classement au QR pour réussir à mieux se placer et potentiellement se qualifier aux Jeux Olympiques. Et après, sur le plateau, on en a parlé un petit peu en début de vlog, on a 2 Turcs qui vont jouer au coude à coude pour la place olympique. On a l'Italien Mirko Zani qui est très costaud, le Letton Ridvars Surevs, on a 2 Américains très costauds aussi qui seront là pour essayer d'augmenter leur classement QR. Donc il y a vraiment, et le Bulgare aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc on va vraiment avoir un très très gros plateau. Et l'Albanais, Briken aussi, s'il ne bulle pas. Mais voilà, on va essayer de vous faire quelques plans, quelques images. Il y a Clément qui va descendre avec l'appareil proche de la scène pour essayer de faire plein de plans. Et nous, on va rester en haut pour faire les plans caméra pour les réels.
Fin du jour 4, on est un peu fatigué, on allait manger avec l'équipe de ZKC, avec deux personnes de la team média. On est rentré tard, là, il est un peu après minuit, on est crevé, donc demain matin on va essayer de dormir un peu, finir de monter le log, enfin Clément va essayer de finir de monter le log demain matin, et après on ira au training hall. Demain il y a Vicky Graillot qui tire dans la catégorie des moins de 71, plateau B, je crois que c'est 11h 13h. Bref, c'est en début de journée, après on se fera du training hall, et après on a le gros plateau des 71A féminines, donc KT olympique. Et le dernier plateau de la journée sera les messieurs chez les moins de 81. Ciao tout le monde, bonne nuit.